Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Je suis choqué par le témoignage de Charles Ornay, cet ancien prêtre centrafricain qui a décidé, qui a eu le courage de briser l'omerta, la loi du silence, et de nous révéler les choses cachées de l'Église catholique romaine. Je peux vous dire que ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile pour un prêtre d'en parler. Parce que pour devenir prêtre, vous devez prêter serment. Vous devez vous engager que qu'il pleuve ou qu'il neige, vous allez garder le secret. Mais cet homme a parlé. Béni soit le Seigneur Jésus qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Il a dit rien. Rien, tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché par les hommes sera mis à nu. Tout ce qui est caché sera dehors. Merci Seigneur. Je me souviens, lorsque j'étais encore adolescent, combien de fois j'ai entendu des catholiques dire que pour aller au paradis, il faut passer par la prière du prêtre. Parce que le prêtre, c'est le saint des saints qui seul peut faire en sorte qu'après ta mort, tu te retrouves au paradis. Combien de fois j'ai entendu que le pape parle avec Dieu tous les jours et qu'il le voit face à face, physiquement. Lorsqu'on regarde l'Église catholique romaine, qu'est-ce que ces gens savent jouer les apparences? On dirait une église irréprochable. Qu'est-ce que ces gens savent jouer les apparences? Quand vous voyez le prêtre avec sa soutane, la chaînette avec crucifix au cou, il a l'apparence de la piété. Qui peut imaginer que dans son cœur, il y a la cupidité, qu'on peut trouver dans son cœur l'homosexualité, qu'on peut trouver dans son cœur la pédophilie, qu'on peut trouver dans son cœur l'adultère, les pratiques ésotériques. Au final, on trouve chez des pasteurs des éléments pourris, chez des prêtres des éléments pourris, le verre est dans le fruit. C'est pourquoi je t'exhorte que l'heure est arrivée. Ne joue pas avec ton salut. L'heure de lire la Bible et de prier ton Dieu. Ce n'est plus le moment de faire une confiance aveugle à qui que ce soit parce qu'il porte une soutane, parce qu'il a le crucifix au cou. Il y a des éléments pourris partout, chez des pasteurs et chez des prêtres. Ce n'est plus le moment de faire une confiance aveugle. Frères et sœurs, celui qui n'est pas encore abonné à la chaîne, je t'exhorte à le faire. Je vous laisse suivre le témoignage de Charles Ornay. Il parle des 10 commandements de Lucifer. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Maintenant, le diable va nous dire, il va nous enseigner maintenant les 10 commandements de Lucifer, ses propres 10 commandements. Le premier commandement dit quoi? Le premier commandement dit ceci. Ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, soi-disant chrétiens, ne prient pas. Il y en a qui prient seulement quand ils sont dans l'église. Mais quand ils quittent l'église là, c'est fini. Chez lui à la maison, pas de prière. Même là où il travaille, pas de prière. Pas de prière, pas de prière. Il y a même des gens qui se disent chrétiens, mais quand vous regardez dans ses yeux, vous ne verrez même pas une goutte de prière là, une goutte même de prière dans ses yeux. Vous ne verrez pas. Mais cependant, il vous dira que je suis chrétien, que j'ai fait 20 ans à l'église et tout ça. Pas de prière. Il n'a même pas la vie de prière. Pour le jeûne, n'en parlons pas, parce que aussi longtemps que la viande existe, il ne va pas jeûner. Il dit qu'il va jeûner aujourd'hui. Aujourd'hui, on présente la viande. Il dit, oh, bon, je mange seulement aujourd'hui, mais demain, je ne vais pas jeûner. Demain encore, il voit encore la viande. Il dit, oh, bon, je mange seulement aujourd'hui. Il ne va pas jeûner.
Donc il y a des gens là, que depuis même qu'il est chrétien, hein, je ne sais pas s'il a jeûné une fois déjà ou bien 2 fois, je ne pense pas. Mais il vous dit qu'il est chrétien. Alors qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans la prière. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la prière. La prière, c'est une puissance, c'est une arme, c'est une arme, c'est une arme. Mais les gens peuvent me dire que la prière c'est quoi? Le jeûne c'est quoi? C'est des petites choses. Je dis oui, c'est des petites choses que vous négligez. Mais cependant, c'est ça qui va vous créer, c'est ça qui vous crée des problèmes dans le monde spirituel. Ne pensez pas que le diable va inventer des grandes choses, quoi, comme quoi. Non, le diable, il tient les gens à partir des plus petites des choses qu'il néglige. À partir des plus petites des choses qu'il néglige, comme la prière. On te dit de prier, tu ne veux pas prier. Tu pries seulement à l'église. Après l'église, tu ne pries même pas. Tu es ta maison. Il y a des gens que quand vous entrez même dans leur maison, même si c'est à 12 heures, vous allez voir le noir, le noir, le noir. Aujourd'hui, si les enfants de Dieu, les chrétiens, ils ont des problèmes, c'est parce qu'ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Si tu ne pries pas, ta maison est devenue maintenant la maison du diable, est devenue la maison des démons, la maison des esprits mauvais. Voilà pourquoi il y a des problèmes, des problèmes, des problèmes. Les chrétiens ont des problèmes vraiment terribles aujourd'hui parce qu'ils ne prient pas. Tout comme il y a des églises aussi, hein, qui sont déjà pris en otage par le diable. Pourquoi? Parce que ces églises-là, il n'y a pas la vie de prière là. Il n'y a pas la vie de prière dans cette église. Rien, rien, rien. Aujourd'hui, nous retrouvons les sorciers à l'église. Mais hier, les sorciers ne pouvaient pas entrer dans l'église. Dans les années 80, dans les années 80 là, on ne pouvait même pas retrouver les sorciers dans l'église. Parce que dans les années 80, c'était la prière, c'était le feu de la prière dans les églises. Un sorcier ne peut pas entrer dans l'église. Mais aujourd'hui, les sorciers, non seulement ils sont entrés dans l'église, mais ils se retrouvent encore pasteurs. Ils sont assis sur la chair, les sorciers en train de nous prêcher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie de prière. Il n'y a pas la vie de prière. Si tu pries vraiment, un sorcier n'entrera pas dans ta maison. Si cette église prie, c'est une église de prière, les sorciers n'entreront pas dans cette maison. Je vous donne un témoignage. J'étais au Cameroun en tant que prêtre. Un après-midi, j'ai pris la voiture, je suis sorti. En arrivant quelque part, la voiture est tombée en panne. Moi, je ne connais rien dans la mécanique. J'ai garé la voiture, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le mécanicien de la paroisse pour venir me dépanner, son téléphone ne passe pas. J'appelle maintenant les autres collègues prêtres pour qu'ils puissent me retrouver le mécanicien là, leur téléphone ne passe pas. Alors, j'ai décidé de prendre le taxi pour retourner à la paroisse chercher le mécanicien. Mais tous les taxis qui passent, les taxis voitures qui passent là, il y a des gens, il y a des gens. Alors, j'ai décidé maintenant d'entrer dans le bus en commun. Je suis entré dans le bus en commun, je me suis assis. Quelques chemins faisant comme ça, or il y avait un pasteur qui était dans le bus. Et le pasteur a commencé à prêcher. Quand il prêchait, ça ne me disait absolument rien. Il prêchait, il faisait des va-et-vient. Parfois il venait juste même à côté de moi, il prêchait. Ça ne me disait absolument rien. Arrivé à un certain moment, le pasteur a entonné un cantique. Les gens dans le bus ont commencé à chanter. Tout ça, les chansons, ça ne me disait absolument rien. Mais arrivé à un certain moment, le pasteur a dit, je vais prier pour vous. Quand le pasteur a commencé à prier, de là où j'étais assis, ma chaise là, c'est comme si c'était le feu qui me brûlait, le feu vraiment. J'étais mal à l'aise. Et quand le pasteur a dit seulement au nom de Jésus, je me suis retrouvé dans le quartier derrière la maison d'un monsieur là-bas, en chair et en os. Je ne sais pas si j'ai cassé le vitre du bus, ou bien si mon voisin, il s'est remarqué que je n'étais pas là, ou bien comment, je ne sais pas. Donc quand il a dit seulement au nom de Jésus, j'ai traversé vraiment le vitre du bus là, je suis tombé dans le quartier là-bas, derrière la maison d'un monsieur là-bas. Heureusement pour moi, quand je suis tombé là, j'ai regardé, il n'y avait personne qui me regardait. Il n'y avait personne qui passait. Je me suis mis debout, j'étais en colère, je me suis énervé. Je me suis mis debout, j'ai essuyé la poussière. La poussière maintenant, je suis sorti sur la route pour chercher le bus là, pour chercher le pasteur, mais le bus est déjà parti. Mais
qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvé dans le quartier là-bas? C'est la puissance de la prière. C'est la puissance de la prière. Ce n'était pas les chansons, non. Ce n'était pas les prédications qui m'ont jeté là-bas, non. Parce que les chansons, les prédications, ça ne fait absolument rien au diable. Rien. Le diable n'est même pas contre les chansons. Le diable n'est pas contre les prédications de bénédiction, d'élévation, de quoi et tout ça, même de sanctification. Le diable n'est même pas contre ça. Mais quand le pasteur a voulu seulement prier, il a commencé à prier. De là où j'étais, c'est comme si c'est le feu qui me prenait. J'étais mal à l'aise. Mes yeux étaient devenus rouges maintenant. Quand il a dit seulement, il veut terminer sa prière en disant, au nom de Jésus-Christ là, wap! Je ne sais pas si j'ai cassé le vitre, ou bien si les gens remarquaient, et tout ça, je ne sais pas. Mais je suis tombé derrière la maison, dans le quartier là-bas, par terre. La prière a une puissance que les enfants de Dieu ne savent pas. La prière, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Prie jusqu'à ce que ta vie devienne une vie de prière. Tu ne peux jamais avoir la victoire dans ce monde-ci sans la prière. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que d'ailleurs, ce monde dans lequel nous sommes ne nous appartient pas. Ne nous appartient pas. Ce monde ne nous appartient pas. Et si nous voulons exceller dans ce monde-ci, si nous voulons avoir la victoire dans ce monde-ci, c'est par le biais de la prière. Nous devons prier. Dieu nous a mis dans ce monde-ci pour que nous puissions prier, exceller, avoir la victoire. Avoir la victoire. Tu ne peux jamais avoir la victoire sans la prière. Et c'est normal aujourd'hui que les enfants de Dieu, ils ont des problèmes dans leur vie sans la prière. Parce qu'ils ne prient pas. Deuxième témoignage. J'étais en Côte d'Ivoire, à la paroisse, à Abidjan. Alors, à la paroisse, il y a une maman légionnaire qui priait là. J'ai aimé la maman là. Pas que j'ai aimé la maman là de l'amour fraternel, non. J'ai aimé la maman là de coucher avec elle. Je voulais coucher, je voudrais qu'elle soit ma copine. Voilà. Je l'ai aimée. Alors, j'ai donné rendez-vous à cette maman là dans un hôtel. On s'est retrouvé avec la maman là dans l'hôtel. On entre dans la chambre. On s'est déshabillé tout. Au moment d'entrer en action, je suis devenu faible. C'est-à-dire l'impuissance. La maman a essayé de faire les manœuvres pour me remonter. Rien. J'étais énervé. La maman déçue. J'étais déçu. Échec. On s'est séparés. Je rentre maintenant à la paroisse. Je me suis dit, est-ce que c'est l'hôtel là qui a un problème ou bien comment? J'ai appelé encore la maman. J'ai dit, madame, tu connais l'hôtel qu'on appelle tel? La maman a dit, je ne connais pas. J'ai dit, bon, prends seulement un taximène, qu'elle t'amène là-bas. On se retrouve là-bas, dans un autre hôtel. On s'est retrouvé encore là-bas. On entre dans la chambre, on s'est déshabillé. Au moment de l'action, je suis devenu faible. La maman a essayé de faire tout, zéro. Deuxième déception. On s'est séparés. Je suis retourné à la paroisse maintenant, j'ai pris mon téléphone la nuit. J'ai appelé la maman. J'ai dit, madame, dis-moi un peu, ton mari, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Il est qui? La dame maintenant qui me dit, mon père, mon mari ne prie pas à l'église catholique, non. Mon mari c'est un diacre. Lui, il prie dans une autre église. Il est diacre dans une autre église, pas catholique, dans une autre église pentecôtiste là-bas. Quand la maman a dit ça, la dame a dit ça, je me suis dit, c'est ça le problème. Donc c'est son mari avec la prière, c'est son mari. C'est son mari qui a fait que j'ai eu des échecs là, donc c'est son mari. Alors j'ai dit maintenant à la dame, bon, je comprends maintenant la source de notre échec, c'est ton mari. Alors j'ai dit à la dame, bon, cette fois-ci, je vais venir chez vous à la maison. Chez vous à la maison, et puis on va faire ça chez vous à la maison. La dame a dit, mon père, ça vraiment je ne peux pas accepter, ça ne peut jamais se faire. Et la dame a dit, bon mon père, si tu veux, attends, quand mon mari va voyager, je vais te faire signe et puis tu peux venir. 2 semaines plus tard, la dame est venue à la paroisse, elle m'a dit après la messe que mon mari a déjà voyagé. Et je lui ai dit, bon, je vais venir aujourd'hui, le soir. Le soir du dimanche, maintenant vers 22h, j'ai pris la voiture. Je suis arrivé, j'ai garé la voiture sur la grande route. Comme la maison de cette dame-là avec son mari, c'est dans le quartier, je suis rentré dans le quartier à pied, je suis arrivé devant la porte. La dame m'attendait déjà devant la porte.
Quand je suis arrivé, elle a ouvert la porte, je suis entré dans la chambre, au salon. La maman avait 2 enfants, des petits-enfants. Alors, la maman m'a dit, mon père, j'ai déjà arrangé une autre chambre déjà pour notre histoire déjà. Alors, j'ai dit à la dame, moi je ne veux pas de cette chambre-là, je veux seulement votre chambre, là où toi et ton mari vous dormez. La dame a dit, mon père, tout sauf ça, je ne peux pas accepter. J'ai insisté, la dame a refusé, j'ai insisté, elle a refusé. Arrivé à un certain moment, j'ai dit à la dame, bon, permets seulement que j'entre seulement dans la chambre, que je regarde seulement votre chambre, et maintenant je vais sortir. Et la dame a dit, bon, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que je voulais? Un sataniste ne marche jamais seul. Il marche avec des démons à côté de lui. Et ces démons-là, il les voit. Il les voit. C'est exactement comme les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne marchent jamais seuls. Ils marchent avec les anges de Dieu à côté d'eux. Parce que la Bible dit que l'ange de Dieu campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Donc si toi, enfant de Dieu, si tu crains Dieu, tu n'es pas seul. Tu ne marches pas seul. Tu ne dors pas seul. Tu es avec les anges de Dieu à côté de toi. C'est ce que les enfants de Dieu ne comprennent pas. C'est ce que les enfants de Dieu ne savent pas. Un sataniste ne marche pas, il marche avec des démons. Et je suis venu avec les démons. Ce sont ces démons-là que je voudrais les déposer dans la chambre là-bas. Ce sont ces démons-là. Alors la dame m'a dit, bon, mon père, si c'est ça, il n'y a pas de problème, tu peux entrer. J'ai vu la dame maintenant s'asseoir au salon sur leur fauteuil. Et moi, je suis venu maintenant. La porte de la chambre est déjà ouverte. Mais il y a un rideau à la porte. Je suis venu, j'ai ouvert le rideau comme ça. Je voudrais maintenant mettre seulement un pied dans la chambre comme ça. J'ai glissé, je suis tombé et je me suis retrouvé à l'hôpital le lendemain vers 8 h sous sérum. Sous sérum. Donc la chose que moi je savais c'est quoi? Ce que je savais c'est que c'est quand je voulais mettre un pied comme ça. C'est ce que je savais. Mais le reste de ces choses-là, je ne sais pas. Donc je suis tombé. Et je me suis retrouvé le lendemain lundi à 8 h sous sérum à l'hôpital. Je ne sais même pas comment la dame s'est arrangée pour m'amener à l'hôpital là-bas. Je ne sais pas. Parce que la voiture était restée toujours sur la grande route là jusqu'à 8 h là. Jusqu'à 8 h là. Donc je me suis retrouvé le lundi vers 8 h sous sérum. C'est là où j'ai posé la question au docteur. Docteur, je fais quoi ici? Le docteur m'a dit, mon père, tu étais déjà parti. Je dis, parti où? Il dit, oh, tu étais déjà parti loin. Je dis, oh. Donc, il voulait me dire que j'étais déjà mort déjà. Et tout ça. Il me dit, mon père, d'abord, il faut glorifier Dieu. Je dis, alors, j'ai dit au docteur, maintenant, enlève le sérum, enlève. Il a enlevé le sérum. Je suis sorti de l'hôpital maintenant, j'ai pris le taxi. Directement à la paroisse. C'est quand je suis rentré à la paroisse maintenant que j'ai demandé au chauffeur maintenant d'aller maintenant prendre, je lui ai montré là où était la voiture et que le chauffeur est allé prendre ça. Mais à partir de ce moment-là, quand je vois cette maman-là à la paroisse comme ça, quand elle veut venir comme ça, moi je passe de l'autre côté. Quand elle veut passer comme ça, moi je passe de l'autre côté comme ça. Donc je commençais à éviter la maman. Mais qu'est-ce qui a fait que je suis tombé comme ça? C'est la prière de son mari. C'est la prière du mari qui a sauvé sa femme, qui a sauvé sa maison. Donc ta prière peut sauver ta maison. Ta prière peut sauver ta femme. Ta prière peut sauver ton mari. Ta prière peut sauver tes enfants. Ta prière peut sauver ta famille. Prie, prie, prie. Fais de ta vie une vie de prière. Tu n'as pas besoin de voir ce que ta prière l'a fait. Non, tu n'as pas besoin de voir. Tu as besoin de croire. Parce que la Bible dit que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Crois à ta prière. Crois à ta prière et tu pries. Le monde d'aujourd'hui a des problèmes parce que les chrétiens ne prient pas. Les églises ne prient pas. Rien. Il y a des églises qui sont des églises de sommeil, de sommeil, de sommeil. Voilà pourquoi les sorciers se retrouvent dans ces églises, jusque même sur la chair et tout ça. C'est par manque de prière. Manque de prière. Deuxième commandement. Le diable dit ceci.
Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, mais laissez-les lire les romans, les journaux et des livres à caractère religieux. Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, mais les laissez lire seulement les journaux, les romans et des livres à caractère religieux. Tel que nous sommes ici dans cette église, combien ont leur Bible avec eux ici? Combien? Même si tu as la Bible dans ton téléphone, est-ce que cela exclut que tu puisses avoir une Bible en papier? Non. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas la Bible. Et même ceux-là qui ont la Bible, ils ne la lisent même pas. Peut-être que la dernière fois que tu as pris ta Bible, tu as ouvert là, ça fait déjà 3 ans. Ça peut faire déjà 1 année. La dernière fois que tu as lu ta Bible. Mais le combat qui était passé entre Jésus-Christ, notre Seigneur, et le diable dans le désert, c'était un combat de ce qui est écrit. C'était un combat de la parole. Quand le diable a dit à Jésus, notre Seigneur, il est écrit. Jésus a dit aussi, il est écrit. Le diable a dit, il est écrit. Jésus a dit, il est écrit. Mais si toi, tu ne connais pas la Bible, et que le diable va te dire, il est écrit, tu vas répondre comment? Tu vas répondre comment? C'est comme il y a des chrétiens ici, là, dans leur tête, là, ils n'ont même pas un seul verset biblique. Ils n'ont même pas 2 versets. Parce que même la prière dont on parle, la prière c'est quoi? La prière c'est retourner à Dieu sa propre parole. Dieu ne connaît pas nos paroles à nous. Dieu connaît seulement sa parole. Et la Bible dit qu'il est derrière sa parole à lui pour accomplir. Il n'est pas derrière ta parole, non. Derrière sa parole. Mais si tu ne connais pas sa parole, tu vas exceller comment? Tu vas avoir la victoire comment? Rien. La Bible n'a pas dit qu'au commencement étaient des jeunes, non. Ou bien au commencement était peut-être quoi? Des chansons, non. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole, était la parole, était la parole. Mais aujourd'hui, les gens remplaçaient la parole maintenant avec autre chose. Les gens remplaçaient la parole avec les chansons. Aujourd'hui, nous avons dans toutes les maisons là, des chambres de prière, mais j'ai besoin qu'on me dise qu'il y a des chambres de parole. Voilà. Faites aussi des chambres de parole aussi. Faites aussi des chambres de parole. Mais c'est seulement des chambres de prière, chambres de chansons et quoi et tout ça. Les gens remplaçaient la parole avec autre chose. Si la parole de Dieu n'est pas encore assise en toi, mais tu es une victime pour le diable. Tu es déjà une victime déjà pour le diable. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas sa parole. Non, parce que Dieu est sa parole. Quand tu aimes Dieu, aime sa parole, aime sa parole. Mais les gens disent que oh, j'aime Dieu, mais cependant ils n'aiment pas la parole. Quand on dit que venez à l'église écouter la parole, il dit oh, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais il dit oh, j'aime Dieu. Ça c'est quel Dieu que tu aimes comme ça? Parce que ce Dieu-là, c'est sa parole, il est sa parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas sa parole. Non. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Les gens n'aiment pas Dieu. Les gens n'aiment pas la prière. Ils n'aiment pas la prière. Mais quand il s'agit de... On dit que non, il y a le concert. Concert à l'église, les chansons et tout ça. L'église pleine de gens. Mais quand on dit que non, il y a le séminaire de la parole de Dieu là, les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas. Les gens n'aiment pas la parole. Et même là, même quand on dit que bon, il y a la parole et tout ça, regardez combien vous donnez de la valeur à la parole. Les chansons, ça peut prendre même 2 heures du temps. Quand il s'agit de la parole de Dieu, on vous dit 30 minutes. Vous avez 30 minutes. Si c'est beaucoup, 45 minutes. 45 minutes pour la parole. Et quand il s'agit des chansons, 2 heures du temps. Est-ce que réellement, vous aimez la parole? Vous aimez Dieu parce que Dieu c'est la parole. Est-ce que vous aimez Dieu? Mais c'est normal que les gens restent toujours des bébés. Parce que 30 minutes, ça va faire quoi à la personne? 45 minutes, ça va faire quoi à la personne? C'est comme ça que les gens restent toujours des bébés. Et il y a des églises bébés. Où le pasteur d'abord, lui-même, il est bébé. Et le fidèle aussi bébé. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si le pasteur n'a pas de parole, il va donner quoi aux fidèles? Il va donner quoi? Il va produire quelle qualité des enfants? Des enfants bébés. Les gens n'aiment pas la parole. Mais quand il s'agit de sport, oh, le match au football, au stade, il faut voir les gens.
Et les gens ne se fatiguent pas pour rester devant la télévision, regarder les matchs à la télévision, vidéo et tout ça, regarder les films comme ça. Les gens ne se fatiguent pas. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, oh, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, nous cherchons des excuses. Mais c'est le diable. Tu es déjà dans le 95 là, déjà sans le savoir déjà. Déjà beaucoup de gens sont charnels. Ils écoutent tout, leur acte seulement charnel. Parce que tu n'es pas la parole. La parole de Dieu n'est pas en toi. Tu serais spirituel comment? Zéro. Le troisième commandement dit ceci. Dites aux chrétiens que leur Père, c'est-à-dire Dieu, n'a pas besoin de leurs dîmes et de leurs offrandes. Ce sont les pasteurs qui les volent. Dites aux chrétiens que leur Père, c'est-à-dire Dieu, n'a pas besoin de leurs dîmes et de leurs offrandes. Mais ce sont les pasteurs qui les volent. Regardez aujourd'hui dans nos églises, combien de gens donnent les dîmes? Combien? Et même ceux-là qui donnent pensent qu'ils donnent au pasteur. Alors qu'ils ne donnent pas au pasteur. Ils donnent à Dieu. Combien de gens emportent leurs offrandes à Dieu, à l'église? À l'église, le pasteur peut prêcher sur tout, bénédiction, l'élévation, tout ça. Après, quand il ne touche pas aux offrandes, on dit non, vraiment, ça c'est un bon pasteur. Mais dès qu'il prêche maintenant qu'il veut toucher seulement aux offrandes là, ils disent non, ça ce n'est pas un bon pasteur. Nous donnons à Dieu parce que nous savons que c'est Dieu qui nous l'a donné. Si tu connais, si tu sais que c'est Dieu qui te l'a donné, tu donneras à Dieu. On ne donne pas à Dieu parce qu'on en a beaucoup, non. Nous donnons à Dieu parce que nous savons que c'est lui qui est la source, celui qui est la source intarissable. Que même si je lui donne, il va me le donner toujours. Et Dieu bénit toujours ceux-là qui donnent. Si Dieu sait que toi, tu es une source de bénédiction pour les autres, Dieu va te le donner. Mais si Dieu sait que tu es inutile, tu n'es pas une source là, Dieu va te donner quoi? Il ne te donnera rien. Dieu ne va pas te donner quelque chose. Faites-vous des donneurs, soyez des donneurs dans la vie. Moi, je donne à tout le monde. Quand je donne même à un pasteur, je donne à quelqu'un là, dans ma tête ici, je sais que c'est à Dieu que j'ai donné. C'est à Dieu, c'est à Dieu. Parce que la Bible me dit, Jésus a dit, je suis dans le Père est dans moi. Celui qui me voit a vu le Père, voilà. Donc quand je vois quelqu'un là, je sais qu'en lui, il y a Jésus et le Père. Donc je sais, quand je lui donne là, c'est à Jésus et le Père que j'ai donné. C'est ça dans ma tête. Soyez des donneurs dans votre vie. Soyez des donneurs dans votre vie. Soyez des donneurs dans votre vie. C'est le diable qui empêche les gens à ne pas donner à Dieu. Parce que le diable sait que si vous donnez à Dieu, Dieu qui est fidèle à sa parole, Dieu qui dit que je bénis celui qui me bénit, je bénis celui qui donne, Dieu va vous donner, Dieu va vous bénir. Le diable connaît cela. Voilà pourquoi le diable empêche les enfants de Dieu à ne pas donner. Et à ce moment-là, quand vous ne donnez pas, Dieu ne va pas aussi vous donner. Vous serez toujours dans le manque. Voilà, toujours dans le manque. En train de vous endetter toujours. Mais si vous donnez à Dieu, Dieu, il va vous donner. Vous ne manquerez de rien. Vous serez toujours dans l'abondance. Vous serez toujours dans l'abondance. Vous ne manquerez de rien. Aujourd'hui, les gens qui sont les plus grands, des grands mendiants au monde, ce sont les chrétiens. Conséquence, on est pauvre. L'église est pauvre. Pour un petit rien, acheter même les instruments là. On part demander des crédits à la banque. Mes amis, lorsque tu ne donnes pas à Dieu, sache que le diable est déjà dans ta vie déjà. Et d'ailleurs, les démons de la pauvreté, son nom c'est Achiel. Achiel, c'est le démon de la pauvreté. C'est ce démon-là qui bloque les enfants de Dieu à ne pas donner à Dieu. Son nom c'est Achiel. A-K-I-E-L, c'est ça. Les Français l'appellent Achiel. Les Romains l'appellent Akela. Les Romains l'appellent Akela. Les Français l'appellent Achiel. C'est le démon de la pauvreté. Donc si tu ne veux pas donner à Dieu, là, le Achiel est avec toi. Hein? Tu marches avec lui. Ce démon-là, tu marches avec lui. Tu marches avec lui. Il dit maintenant le cinquième commandement. Le cinquième commandement dit ceci. Allez propager la haine dans des églises et dans des familles. Allez propager la haine dans des églises et dans des familles. Allez propager la haine et la division dans les églises et dans les familles. Donc aujourd'hui, si vous vous
souvenez très bien et vous regardez très bien. Aujourd'hui, nos églises sont divisées et c'est la personne qui est à la base de la division des églises, c'est le diable. C'est le diable qui utilise des bébés spirituels. Des bébés spirituels, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu. C'est le diable qui les utilise pour diviser maintenant les églises. Diviser les églises. Et même là aussi, regardez dans nos familles. Hier, papa et maman et les enfants sont tous dans la même maison. Mais aujourd'hui, papa est dans une autre maison là-bas. Maman est dans une autre maison là-bas. Chacun trouve par-ci, par-là. Et pourtant, hier, ils étaient tous ensemble dans la même maison. Mais d'où vient maintenant cette division? D'où vient maintenant cette séparation maintenant? C'est le diable qui est à la base de cela. C'est le diable qui est à la base de cela. Papa se retrouve quelque part, maman se retrouve quelque part, chacun des enfants se retrouve quelque part, et c'est Dieu maintenant pour tous. Parfois, ils se retrouvent seulement, ils se rencontrent seulement au marché, dans la rue, pour se dire « Oh, maman, comment tu vas? Ma fille, comment tu vas? Quelles sont les nouvelles ?» Mais et pourtant, hier, ils étaient tous dans la même maison. Mais d'où vient maintenant cette séparation, cette division? C'est le diable qui est à la base. Parce que le diable n'aime pas l'unité. Le diable n'aime pas l'union. Lorsque vous êtes dans l'unité, lorsque vous êtes dans l'union, le diable, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Donc la vision du diable, c'est de combattre les familles unies. La vision du diable, c'est de combattre les églises unies. La vision du diable, c'est de faire de sorte que les familles se divisent, les églises se divisent. Parce que lorsque vous êtes divisés, c'est alors que le diable va régner maintenant. Le diable va régner. Mais lorsque vous êtes unis, le diable ne peut même pas avoir le pouvoir de régner. Lorsque vous êtes divisés, vous donnez maintenant la capacité et le pouvoir au diable maintenant de régner et de dominer maintenant. Et de dominer. Donc, c'est ça le quatrième commandement. Et ce quatrième commandement, le diable a beaucoup travaillé avec ce quatrième commandement-là. Il a beaucoup travaillé dans le quatrième commandement. Et dans l'église catholique, il y a un démon que son nom c'est Akam. A-A-M-E. Ce démon Akam, c'est le démon de la division. On l'appelle aussi le démon religieux. On l'appelle aussi le démon religieux. On l'appelle aussi le démon de la division. Alors, ce démon Akam là, on l'appelle dans l'église catholique Saint François d'Assise. Saint François d'Assise. En réalité, Saint François d'Assise là n'existe pas. Il n'existe pas. C'est un démon. Son vrai nom, c'est Akam. Akam, c'est le démon de division. On l'appelle aussi le démon séparateur. On l'appelle aussi le démon religieux. Et ce démon Akam a beaucoup travaillé dans des familles, a beaucoup travaillé dans des églises. Beaucoup travaillent dans des églises. Ils utilisent des enfants de Dieu qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu, des bébés spirituels pour diviser les églises, diviser les familles et tout ça.
Il y a qui de l'autre côté là? Du